Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 31 à 32. Il dit, quand ils eurent prié, qui? Les disciples ou les apôtres, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a eu tremblement de terre. Imaginez, aujourd'hui, on n'a pas cette foi. Les apôtres, les disciples d'Amashak, ils se sont assemblés. Ils étaient tous en communion, en union, en union. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient, comme bien tout est. Ils ont tout partagé. Ils étaient en union. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié, demandé à Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où il était, il y a eu un tremblement de terre. Dieu s'est révélé effectivement qu'il était avec eux. Ouais. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. De quoi? Du Saint-Esprit. Cette puissance qui quitte le trône de l'Éternel. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec quoi? Assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, comme je l'avais lu dans Philippiens. Ok? Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Vous avez vu, nul. Nul. Ils avaient le même amour, même pensée, même idée. Pour trouver des frères et sœurs comme ça aujourd'hui, il faut prier, jeûner. Il faut prier et jeûner, demander à Dieu. Franchement, c'est rare de les trouver. Des gens qui ont un cœur comme les apôtres, qui ont la crainte de Dieu. C'est dur. C'est dur. Allons maintenant dans le livre de Psaume, Psaume 133. Allons dans Psaume, le chapitre 133. Psaume 133. Je suis dans Psaume, le chapitre 133, et le verset 1 jusqu'à 3. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, pour des frères de demeurer ensemble, pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et continue. C'est comme l'huile précieuse qui, virgule, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Aaron le Lévite, de la descendance, le frère de qui? De Moïse, Macha, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ok? Alors maintenant dans Exode, tout le monde aura une compréhension. Alors dans Exode, le chapitre 12, Exode, le chapitre 12, le verset 16 à 18. Exode 12, 16 à 18. Exode 12, 16 à 18. Et je lis. Il dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Parlant de quoi? De la fête des Azimes. Le premier jour. Le lendemain, après le Pessah, après Pâques. Ok? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. On a eu la sainte convocation. C'était jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil. On continue? Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation qui est aujourd'hui coucher du soleil. Ok? On ne fera aucun travail ce jour-là. C'est considéré comme un sabbat absolu, un sabbat exponentiel. On ne fera aucun travail ce jours-là. Le premier jour et le dernier jour. Le premier jour et le dernier jour. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Vous ne pouvez pas ouvrir vos magasins. Vous ne pouvez pas aller voir votre maman juste pour la visiter. Aller visiter votre copain, votre ami, votre collègue ou bien, je ne sais pas, votre vieux ami qui est descendu des États-Unis. Et bon, du coup, il a ramené des bateaux, des navires. Il y a tout. Non, du tout pas. Pas ce jour-là. Vous devez annuler ça et puis attendre. OK? Il dit, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Ah bon? Donc oui, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi
éternelle. Ok? Il dit, c'est une loi, observez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir. Bon, voilà. C'est bon? On y va dans Exode, le chapitre 13. Exode, le chapitre 13. Et le verset 6 à 10. Exode 13, 6 à 10. Exode, le chapitre 13, le verset 6 à 10. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et cela, je fais toujours la nuance. OK? OK? Ici, il dit, le lendemain, c'est après la Pâque, après Pâques, on commence par compter 0. Il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, comme on l'a dit à tous nos frères et sœurs. Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils ou à ta fille, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe. La fête des Azimes, le premier jour jusqu'au 7e jour. Mais surtout le premier jour et le dernier jour et le 7e jour, ces assemblées solennelles où on doit les avoir comme un signe sur nos mains et comme un souvenir entre nos yeux, afin que la loi de l'Éternel Yahweh soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Ok? Tu observeras cette ordonnance autant fixée d'année en année, d'année en année, d'année en année. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu? Vous avez vu là? D'année en année. D'année en année. Vous avez vu là, non? D'année en année. Donc, arrêtez de vous tromper, de vous tuer. Alors, dans Lévitique, le chapitre 23 et le verset 36. Lévitique 23, 36. Ok? Je suis dans Lévitique, le chapitre 23 et le verset 35 à 36. Il dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous avez vu, non? Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et c'est ça qui a été annulé à travers la mort de Hamashiach. C'est ça qui a été annulé. C'est ça que Hamashiach a accompli. Il a accompli la loi sacrificielle. La loi pour le péché où on tuait les bœufs, les boucs, les béliers, les taureaux, les pigeons, par millions chaque jour. On les tuait par millions chaque jour. Ok? C'est ça qu'il a ôté. C'est ça qu'il a accompli. Ok? On va continuer. Il dit, le 8e jour, il dit pendant 7 jours, voilà, pendant 7 jours, il dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce serait une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La même chose, je l'avais lu où? Je l'avais lu dans le livre d'Exode. Je l'avais lu dans le livre d'Exode 12, Exode 13, et maintenant c'est Lévitique. Allons maintenant dans Nombre, chapitre 28.
Allons dans Nombre, le chapitre 28. Nombre, le chapitre 28. Je suis dans Nombre, le chapitre 28 et le verset 24 à 26. Nombre 28, 24 à 26. Et je lis. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le septième jour, qui est aujourd'hui, ça a commencé à partir d'aujourd'hui, coucher du soleil, le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Une quoi? Sainte convocation. 2 points. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Je l'ai déjà dit. Pas de boulot. Vous ne pouvez pas. Aucune œuvre servile. Vous ne pouvez pas aller au boulot. En Deutéronome 16, oui. Deutéronome 16 et le verset 8. Ok? Deutéronome 16 et le verset 8. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 8. Il dit, pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, ok, c'est 7 jours au total, ok, il dit, tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel. C'est en l'honneur de l'Éternel. C'est pas en l'honneur du christianisme. C'est pas en l'honneur d'un homme. C'est pas en l'honneur, non. En l'honneur de l'Éternel Yahweh, à travers qui? Hamashiach, son fils. En l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras, il dit quoi? Tu ne feras aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Ok? Aucun ouvrage. C'est ce que nous sommes en train de lire actuellement. Aucun ouvrage. Ok? Tu ne feras aucun ouvrage. C'est important, on veut que tout le monde comprenne. Ok? Aucun ouvrage. Ok? Je suis dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 9 jusqu'à 14. Et je lis. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons continuer. Ok.